Monsieur le Président de la Confédération, chers délégués, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, je dirais chez vous, donc, soyez les bienvenus. Donc, un professeur est devant vous, mais attendez, peut-être c'est pas du tout, disons, ce que vous allez entendre. Mesdames et Messieurs, Gottfried Keller, notre grand poète suisse, était aussi un homme politique et en particulier, il était un observateur avisé des conditions sociales. Dans son œuvre de renommée mondiale, Les gens de Seldwyla, peut-être vous le connaissez, il décrit d'une façon, par justesse et ironie, le marasme découlant d'un excès de frivolité politique. C'est bien le caractère, disons, de cette laissez-le. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le recommande. Et vous connaissez peut-être également cette ligne rouge. Seldwyla est une ville ensoleillée et heureuse quelque part en Suisse. Elle est bien bâtie au milieu de collines verdoyantes. On fait un très bon vin, entre autres. Ces habitants de Seldwyla vivent gaiement et de bonne humeur, considérant leur confort comme un art de vivre, comme Gottfried Keller l'explique. Le droit à une vie heureuse, mesdames et messieurs, pour les habitants de Seldwyla est légitime, bien sûr. Toutefois, celui qui s'intéresse aux finances publiques se laisse intellectuellement prendre au piège par les tournures subtiles des phrases de Gottfried Keller. Il est dit, je cite, que personne n'a rien à Seldwyla et que personne ne sait de quoi ils vivent réellement depuis des années. On lit plus loin. La description se poursuit en lisant qu'ils connaissent les enfants pour eux et font un bon commerce de dettes. Enfin, une situation intégrale. Si une crise financière trop tenace s'attarde sur la ville, ils prennent le temps et s'attellent à de grandes manœuvres politiques. Membres fervents du parti, réviseurs et référendaires élaborent une motion folle et la font appliquer par leurs membres au Grand Conseil ou appellent à des modifications de la Constitution. Alors tout le monde dans le pays sait qu'il n'y a momentanément plus d'argent dans Seldwyla. Fin de citation. Ce que Gottfried Keller décrit, donc je trouvais à travers ses meilleures fondements tournures, peut être résumé en une phrase corrosive du point de vue économique. Seldwyla est un endroit où l'on vit confortablement au crochet d'autrui. Les gens de la ville en ont la pleine conscience, mais se complaisent à juger les autres et le mode de vie avec condescendance. Depuis le discours du 1er août de votre président, le conseiller aux États, Marco Chiesa, le parti pointe du doigt, sans engendrer une certaine polémique, les villes de gauche rose-verte, dont le fonctionnement correspond à bien des écarts aux descriptions des gens de Seldwyla. Si l'UDC voit juste, alors Seldwyla est quasiment partout, ici et maintenant, mais aujourd'hui. Mais la question, est-ce que l'UDC a-t-elle raison? Comme de coutume, lorsque l'UDC focalise son attention sur un thème en particulier, le public, ou plus précisément les médias, réagit selon un schéma bien précis. Vous le connaissez. Tout d'abord, une indignation totale. L'Odyssée fabule. Deuxième, le rejet immédiat de toutes les théories, de tous les arguments de l'Odyssée, en proclamant dans la foulée l'exact opposé. Troisièmement, examen progressif, approfondi et sérieux du sujet. Mon but ici, mesdames et messieurs, est d'anticiper ce que l'on peut appeler le débat Seldwyla initié par l'UDC pour important et pertinent. Mais dans le même temps, je souhaite apporter une différenciation basée sur des faits de par mon rôle en tant qu'économiste, parce que je ne suis pas politicien.
Tout d'abord, mesdames et messieurs, c'est trivial, mais c'est pourtant vrai. Historiquement, les villes sont les moteurs économiques de la Suisse. Il y a beaucoup de publications à ce sujet et cet état de fait n'est pas vraiment constaté. Quiconque avait autrefois des ambitions professionnelles et carriéristes devait quitter la campagne et s'installer en ville. Exode rural, croissance urbaine et développement économique sont un ensemble. Cela était vrai hier et c'était encore valable aujourd'hui. Cela ne s'applique d'ailleurs pas qu'à la Suisse, mais également à tous les pays du monde. Mais cela n'est pas déterminant parce que cela cache en fait la part. Pour nous, ce qui est important pour les économies, c'est de la vérité des coûts et la question fondamentale en politique, qui paye, combien, pourquoi. Ou alors, dans notre cadre, qui paye, combien, pour qui. Et pour que paye, donc, dans une démocratie directe comme nous le sommes, donc, qui paye des contributions détermine qu'est-ce qu'il se fait avec cet argent. No taxation without representation. Mesdames et messieurs, c'est en anglais. Donc, c'était en fait les combattants américains pour la liberté qui avaient écrit sur le bannière. Et ce quoi doit être appliqué dans tout État fédéral. Et pour tout État fédéral, doit également le respecter. Pourquoi l'UDC, avec sa critique, avec sa polémique, a touché un point sensible en Suisse, à mon avis? À ce sujet-là, disons, on peut donc voir en fait voir ce qui se passe entre les villes et la campagne, entre les villes et les campagnes, il faut comprendre ces flux d'argent. Pourquoi ça viendra un peu technique, mais ça sera un peu intéressant. Il s'agit de deux termes que dans votre activité politique que vous pouvez utiliser. Donc, ça fait la péréquation des ressources et la péréquation des charges. La péréquation des ressources, c'est un principe découle d'un motif de distribution établi, délibéré, largement soutenu. L'objectif, en théorie, est le même que celui d'un impôt progressif sur les revenus des personnes physiques. En clair, une redistribution des plus forts financièrement vers les moins forts financièrement. Seule nuance ne passe pas entre des personnes, mais entre des régions, des cantons et des villes et des communes. Le motif donc de passer des riches à des pauvres, c'est quelque chose de tout à fait compréhensible. Il s'agit, disons, de renforcer la cohésion de la société suisse dans son ensemble. Donc, c'était la péréquation des ressources. Passons maintenant à la péréquation des charges. Donc, notez ces deux termes. Il s'agit ici de la politique de charges, donc des coûts, vous le constatez déjà. Il s'agit de définition politique et de signification et d'interprétation. Et qu'est-ce qu'est une charge? Chacun peut dire, disons, percer ses coûts comme une charge. Regardons quelques chiffres à ce sujet. Donc, en ce qui concerne, eh bien, ces péréquation des ressources et des charges, c'est très important au niveau de la Confédération, au niveau cantonal. C'est exactement la même chose. Les paiements dans la péréquation financière nationale, ça a passé, ça a cru au cours des dernières années. Et aujourd'hui, cela touche combien, pensez-vous? Ça représente 5 milliards de francs. Donc dans les cantons, ce devrait être également, au niveau des cantons, ce devrait être encore plus élevé. Ce ne sont pas également des sommes, disons, minces. De ces 5 milliards, 4 milliards sont redistribués chaque année dans le cadre de la péréquation des ressources. L'argent circule entre les cantons contributeurs, vous pouvez les suivre, Zurich, Schwyz, Obwald, Zug, Bâle-Ville et Genève, vers les autres cantons bénéficiaires. Plusieurs cantons sont des cantons urbains, pas tous. Parmi les cantons bénéficiaires, donc au niveau le canton du Valais, le Jura, le Soleure, Uri, Fribourg et Glaris sont en tête en termes de paiement par habitant. Ce sont des cantons ruraux pour la plupart. S'il est vrai que les villes restent comme à l'époque des moteurs de l'économie, comprenez
donc c'est tout à fait correct que l'argent circule depuis les zones urbaines vers la périphérie. Donc également des villes vers la périphérie. Il n'y a rien de mal à cela. Mais permettez-moi une remarque, bien sûr, en fonction de cette somme importante, donc de 10 milliards de francs, disons, de cette dotation, des erreurs que l'on fait au niveau de cette péréquation financière, il faut le considérer. Tout d'abord, donc les cantons faibles, elles prennent également de se séparer de ce compte-gouttes. Chers délégués, donc de l'UDC suisse, mesdames et messieurs, je parle également ceux qui sont à l'arrière, s'il vous plaît. C'est un signe de respect que l'on écoute et les invités, qu'on les écoute avec patience. Nous sommes le parti de la libre langue, mais il faut le respecter. Ceux qui veulent parler, sortez. Nous sommes dehors, nous avons une tête ouverte. Eh bien, conduisez vos discussions. Ayez plus de respect vis-à-vis des orateurs et des invités. Merci, mesdames et messieurs. Très bien, j'ai plus tellement longtemps que la fondue, disons, elle sent déjà très bon de mon côté. J'aimerais pas également vous montrer, bombarder avec des chiffres, mais soyez sûrs, en ce qui concerne la péréquation des ressources, il y a beaucoup de choses qu'il faut corriger, mais au centre de mon exposé, c'est la critique également en ce qui concerne la péréquation des charges et la distribution de l'argent sur la base des coûts que l'on produit soi-même. Donc, s'il s'agit de la péréquation des ressources, il s'agit également du processus transparent de redistribution au niveau, disons, cette péréquation des charges. Malheureusement, la transparence, donc également, on veut dire que c'est que la logique également de la péréquation des charges n'est pas correcte. Vous vous rappelez certainement, il s'agit de coûts de définis position que l'on peut déterminer comme charge. Mais cette définition, elle est assez vague parce que fondamentalement, on peut prendre tous les coûts comme charge pour également les signifier. Contre cette manœuvre rhétorique, à mon avis, il y a une logique simple qui peut agir. Ceux qui effectivement souffrent sous les charges, eh bien, il peut pas être riche, donc il ne peut pas avoir beaucoup de ressources. Donc, parce que, disons, cela déjà, donc on ne peut pas faire deux fois, en profiter deux fois en Suisse non plus. Et celui qui est riche, il n'a pas besoin de couverture des charges, il peut le payer lui-même. Donc, cette péréquation des ressources avec cette redistribution est une politique bien définie et, disons, un mécanisme de contribution, à mon avis, et ce n'est pas valable pour les charges. De quel chiffre s'agit-il? En ce qui concerne, en 2008, il a commencé avec 381 millions de francs. Pour également des pays géographiques et sociographiques, ce sont également les termes que nous avons utilisés à ce sujet dans la loi. Donc en 2021, ça ferait 6% de plus. Combien croyez-vous cela est plus également pour également la péréquation dans cette comparaison des courses? Donc cela représente 47% de plus pour les villes, mesdames et messieurs. Eh bien, c'est une croissance phénoménale. Parce que cette ville-là, on peut donc également, donc les cantons urbains, ils ont pu, d'une façon miraculeuse, disons, de payer, disons, réduire dans la mesure que s'ils sont généreusement, disons, sont fait partie de la charge. Donc, en ce qui concerne discuter sur la péréquation des ressources, c'est quelque chose qui est mis en place au niveau de au niveau des charges dans cette ville-là et partout en Suisse, mesdames et messieurs, et pas seulement au niveau de la Confédération, mais également dans cette péréquation au niveau des cantons, c'est la même chose. Prenez l'exemple du canton de Zurich. Si on regarde les deux villes de Zurich et de Winterthur, reçoit de 500 millions de francs pour également leur centre, couvrir les charges. Cela représentait
un tiers pratiquement de toutes les péréquations qui sont faites au niveau cantonal. Et ça, sans justification aucune. Donc, le tunnel de vélo. Lorsqu'il s'agit également des prestations spéciales, eh bien, les citoyens, les citoyennes parlent de l'utilisation que l'extérieur profite et peu, pas souvent, ils parlent des avantages que eux qu'ils en retirent. C'est pour cela qu'il le représente d'une façon tout à fait particulière. D'une part, les personnes, ça va, en fait, en ce qui concerne du prix, pour également les prestations publiques, que les gens sont venus en ville. Nous pouvons simplement supposer, disons, que cela se base sur la base d'avoir également, par rapport au niveau de leurs prestations, cela veut dire qu'on paie également pour également les parts de place, pour des lignes de tram, tout également carnet de vote, également le prix pour également le projet d'investissement. On peut voir, on peut dire en fait ce qui se passe également aux urnes, que les citoyens, les citoyennes, eh bien, pensent que leurs bénéfices sont plus importants que les coûts. Ne n'en est-il pas problématique que les propres prestations sont financées par d'autres dans la mesure que l'on les signifie comme charge et pas comme coût, clairement. Donc, cela vaut la peine, disons, de cette là avec également cette péréquation des charges. Souvent, ces tâches, ce sont des investissements dans la sécurité de leur propre leurs propres charges fiscales. C'est pour ça qu'ils sont venus dans les villes. Et ne soyons pas naïfs, nous sommes ici entre nous. Donc dans les réélections, donc on prévoit, disons, de faire des voix au coût des autres. Et il ne faudrait pas poser la question en ville. Ils utilisent simplement une faiblesse du système. Donc c'est tout à fait rationnel. Donc, tous ceux, disons, de cette ville-là, de comportement, veulent le changement, ne doit pas également montrer sur les villes, mais il doit changer le système. Il faut faire de la politique. Et nous, donc, pour également au niveau topographique, en ce qui concerne l'espace rural, on devrait également le poser. Il y a beaucoup d'argent qui va également des zones urbaines dans les domaines ruraux et montagnes. Et pourquoi, une pente représente une charge? Parce que les touristes passent également leurs vacances dans les régions montagneuses, pas parce que c'est plat, mais parce que, disons, c'est une pente pour faire du ski. Donc, c'est un avantage concurrentiel. Cela est aussi vu, mais il s'agit des proportions, mesdames et messieurs, cette péréquation des charges par rapport, disons, aux espaces ruraux qui a perdu, en fait, de la signification par rapport à, disons, ce qu'il faisait aux espaces urbains. Ça, c'est le point, à mon avis, la question... La réponse à la question posée au début de cet exposé est oui, la Suisse dans son ensemble est devenue une sorte de Seille-Villa où l'on peut vivre confortablement aux dépens des autres, tout en se croyant moralement, eh bien, du bon côté. J'en arrive à la conclusion. Je vois que la fondue est déjà réchauffée. J'en arrive bientôt à la fin. Imaginez-vous. Donc également, il faut le dire que ceux qui sont bien remis, donc l'handicap au golfe de Saint, qui vit dans une ville attrayante, dans un quartier, il demande pour ce soin de ses enfants un soutien financier de l'État, comme les villes le font. Et il dit son argument qu'après Chic demande une aide pour la garde de ses enfants. Il argumente qu'après déduction des cotisations d'accueil des enfants, il contribue à payer davantage d'impôts que la caissière de la Migros de son quartier qui en vit dans l'actement. La plupart des auditeurs soutiendront alors, non sans une certaine véhémence, que l'essence même de l'impôt progressif sur le revenu, c'est de redistribuer des plus riches vers les plus pauvres. Si notre banquier demande un soutien au détriment de la caissière, cela conviendrait non seulement à la compréhension de base de la notion d'équité par les gens, mais cela semblerait très cynique d'affirmer que ce banquier bien payé devrait aussi se payer la garde de ses enfants pour l'âge pauvre chrétien.
Donc, c'est comme jouer aux échecs au milieu d'une partie de cartes. C'est jouer le mauvais jeu à l'instar du banquier qui, après avoir vu ses allocations familiales augmenter, se justifie en argument qu'il affirme payer toujours plus d'impôts que la caissière de la Migros. Bien sûr, on peut également on peut se plaindre contre l'argumentation de l'UDC. Surtout, on n'a pas, par exemple, la ville contre la campagne. Disons, mais là derrière, il y a des questions de transfert par rapport également des zones rurales. Mais cela, à mon avis, appuie le message central qui est le nôtre. Un débat de défense sérieux sur les coûts réels et la politique d'autoresponsabilisation, eh bien, s'impose. La demande de nouveaux versements de soutien se fait rapidement. Les conséquences sont l'affaiblissement de la politique d'autoresponsabilisation, un marasme opaque dans le système de redistribution et un train de vie mené aux dépens d'autrui façon Selvilla. L'opacité est parfois telle que les paiements compensatoires sapent les mesures de redistribution, pourtant issus des décisions démocratiques. Ceux qui souhaitent davantage ou moins de redistribution doivent s'atteler à un ajustement de l'apparition des ressources. En revanche, toute dissimulation de la rétribution sous couvert de la péréquation des charges, au motif qu'il s'agit d'une amélioration sélective du fédéralisme, porte en vérité atteinte au fédéralisme au lieu de s'échapper contre la lutte pour les paiements compensatoires. Il serait judicieux de saisir cette course effrénée et de discuter du fond dans l'intérêt de tous, mesdames et messieurs. C'est le message clé porté par la polémique de l'IDC contre les citoyens, du moins tel que je le comprends. Et ce message, à mon avis, eh bien, mérite d'être au cœur d'une discussion sérieuse et constructive menée par tous, par les campagnards, que par les citoyens ou les citadins. Merci pour votre attention. Je vous souhaite tout de bon et beaucoup de succès. Merci beaucoup.